Bonjour Arlette. Alors nous sommes réunis pour parler et présenter notre nouvel ouvrage, Les tisseurs de quotidien. Oui, qui doit paraître au printemps prochain aux éditions RS, collection Tram. Alors peut-être pour se présenter un petit peu, je crois Patrick que tu as été longtemps moniteur éducateur et puis ensuite tu as exercé le métier d'éducateur spécialisé, c'est ça? Ouais, c'est ça, 25 ans auprès de personnes en situation de handicap. Et puis voilà, un peu plus de 10 ans, je suis devenu formateur et puis ensuite responsable de formation dans un centre à Bourg-en-Bresse. Et toi, je crois savoir que tu as d'abord été assistante de service social avant d'être formatrice. Oui, absolument, assistante sociale, donc pendant de nombreuses années, formatrice. J'ai été aussi responsable de la filière des AMP à la DEA et puis actuellement je suis coordinatrice pédagogique. Alors, puisque nous sommes là pour parler de ce nouvel ouvrage, comment est venue l'idée de ce nouvel opus? Bien, en fait, il faut repartir du premier livre que nous avons d'ailleurs écrit ensemble et qui est paru en 2008, donc à propos des AMP1. Eh bien, cet ouvrage, ce premier ouvrage, il a été plutôt bien accueilli et puis à sa suite, des personnes nous ont interpellés en nous disant eh bien, à quand le prochain, à quand une suite. Je crois que ce qui nous a vraiment animés, c'était l'envie de faire savoir ce que les travailleurs sociaux, donc ces professionnels, réalisent au quotidien et qui restent souvent dans l'ombre. Et au fond, ce travail, il est guère valorisé. Oui, surtout à un moment donné où la mode, elle est plutôt à mettre en avant tout ce qui est technique, gestion, rationalisation des actes. Mais alors, pourquoi plus précisément rentrer par la porte du quotidien? Alors, en fait, le quotidien, il est souvent mal perçu. On est du côté du banal, de la routine. Or, dans le secteur du travail social et plus précisément dans les institutions médico-sociales, c'est vraiment le lieu privilégié pour découvrir, connaître les personnes, repérer leurs besoins et du coup pouvoir les accompagner. Et au fond, ce que nous avions envie, c'était de pouvoir restaurer en quelque sorte ce quotidien en révélant ce qu'il pouvait permettre. Et puis, je suppose aussi l'envie de partager, de mettre en avant ce que nous pouvions lire, ce que nous pouvons entendre de la part de ces personnes en formation, mettre en avant ce travail réalisé parce que ces professionnels, ce qu'ils font au quotidien, contrairement aux apparences, ça n'a rien d'ordinaire. Est-ce que finalement accompagner une toilette, passer le gant de toilette sur le corps d'une personne lourdement handicapée, est-ce que c'est si ordinaire que ça? Oui, et puis en plus, c'est le sens de ces gestes qui n'est pas visible, à moins de l'énoncer un. Et c'était là aussi tout l'enjeu d'un livre comme celui-ci, c'était de pouvoir dire au fond ce qui est à l'œuvre dans ce travail d'accompagnement. Oui, surtout que le risque est grand de vouloir réduire ces gestes à de simples actes. Le risque est grand aussi de penser que n'importe qui pourrait faire ces actes sous prétexte qu'ils ont une apparence banale et puis en suivant tout simplement un protocole. Oui, et c'est pour ça que en fait, nous tenions nous aussi à prendre la parole. Une parole écrite, certes, mais une parole, pour pouvoir au fond défendre une certaine posture professionnelle. Et alors Arlette, pourquoi les tisseurs de quotidien? Être tisseur de quotidien, c'est en quelque sorte participer à fabriquer une toile, celle qui serait capable de relier donc, des êtres humains par-delà leurs différences.